Encore une fois, moi, saluer nous, même si nous t'avouons ça seulement. Et dans symbolisme que n'a parlé de l'Église, en fait, nous à peine dans la formation, nous on s'est montré que l'Église, c'est seule et unique entité que ni Dieu ni Christ yo gagné en partage. C'est l'Église là qui appartient avec yo. Donc, yo pas gen l'autre entité, yo pas gen l'autre instance ou bien groupement sur la terre. En fait, en pile moun prend des symboles que yo ouais dans Bible pour yo dire ça c'est une l'autre instance, ça c'est pas l'église. En fait, nous allons garder mes bien-aimés dans le Seigneur à travers la parole de Dieu pour nous voir est-ce que ça yo dit qu'il l'autre instance yo, c'est vrai, c'est pas l'église. Um, et d'abord, nous avons commencé avec les 24 vieillards. Les 24 vieillards, dont normalement tout théologien dans le monde, il est d'accord que les 24 vieillards, c'est symbole de l'Église. Cependant, discussion qui gagne sous ça, c'est que gagne qui montrait que c'est symbole de l'Église, mais c'est symbole de l'Église enlevé de façon physique dans le ciel. Ça veut dire, ils ont montré que puisque Bible a parlé les 24 vieillards qui c'est symbole de l'Église, ça veut dire c'est l'Église qui est enlevée avant la grande tribulation. Cependant, mes bien-aimés frères et sœurs, Bible a présenté l'Église dans trois niveaux. D'abord, et gagner une prophétie que bon Dieu t'a fait à travers David dans Psaume 68. Est-ce que c'est David? Bah, on pas trop assurance que c'est David qui écrit Psaume 68, non? Pas ça dans tête moi là, mais m'a vérifier ça. M'a voulu dire quelque chose que m'a vérifier. Même d'à plus quoi c'est à David. Bible a dit dans Psaume 68 verset 18. Tu es monté dans les hauteurs. Tu as amené des captifs. Tu as pris en don des hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Donc, nous joignons une prophétie qui était faite dans Psaume 68, verset 18. Une personne lui dit, tu es monté dans les hauteurs. Ou peut-être, dans la période ça, ça a écrit, mais par contre, ça lié. Mais, Bible, le Saint-Esprit de Dieu à travers l'apôtre Paul, en Éphésiens chapitre 4, verset 8-10 là, à 10, libéral expliquez-nous passage ça. Il dit c'est pourquoi il est dit dans Psaume 68, verset 18, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Et puis, Bible a l'expliquer non dans verset 9. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, la Bible montrait que gagnait une prophétie qui était faite pour que Jésus-Christ est monté dans les hauteurs en amenant des captifs. Et côté l'État pris en don des hommes, et rebelle yo t'apral habiter aussi près de Dieu. Lorsque nous venons comprendre passage ça, l'apôtre Paul pral expliquer nous passage ça dans Éphésiens 4 là. Eh bien, il pral montrer si Bible a te dit tu es monté dans les hauteurs, c'est que eh bien ça signifie c'est que tu es un personnage qui t'est dans les hauteurs qui t'a descend en bas tout dans la profondeur de la terre. Mais lorsque il descend, qui ça t'a fait, il t'a emmené avec elle pendant la montée les captifs. Donc, mes bien-aimés
frères et mes sœurs, lorsque Bible a présenté nous les 24 vieillards, dans Apocalypse 4, verset 10 à 11, Bible a dit, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et il adore celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par la volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc, nous tous nous connaissons symbole, couronne, c'est symbole de la vie éternelle de Jésus-Christ. Donc, lorsque la Bible a dit ici, eh bien, yo jeté couronne yo devant le trône, et puis pour y a dit, bon Dieu, les saints, les Seigneur. Donc, ça, c'est représentation de l'Église parce que les anges pas couronnés. Donc, et dans Apocalypse chapitre 2, verset 10, la Bible a dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Donc, couronne, c'est symbole l'Église là qui recevra la vie de Dieu. Donc, dans Apocalypse chapitre 5, là, verset 8, la Bible a dit, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe de coupe d'or remplie de parfums qui sont les prières des saints. Encore harpe, c'est yo chaque genanmen yo c'est symbole d'adoration. Donc yo tout yo c'est des adorateurs que yo est. Et dans Jean 4 verset 23 nous changer Jésus dit d'abord mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur, non capables du tout, et non, Apocalypse 14, verset 2, la Bible a dit, et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de gros eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Donc, c'est symbole l'Église avec harpe dans leurs mains, qui c'est symbole de l'adoration. Donc, nous capables de dire tout, harpe yo genan men yo a tout, c'est symbole de victoire sur les esprits mauvais. Et donc, nous avons essayé d'expliquer ça. Oui, par exemple, nous dit que hap yo chaque gen nan men yo, ça veut dire yo chaque gon hap nan men yo, eh bien, li capable tout symbole victoire que l'église a gagné sous les mauvais esprits. Par exemple, nous changer dans 1 Samuel chapitre 16 verset 16 à 23 que David c'était un joueur de harpe que l'était. Il était qu'on jouer instrument ça bien. Mais qui ça l'était qu'on fait, par exemple, Bible a dit qu'on mauvais esprit de Dieu qui était venu sous Saül. Mais si nous lisons verset 23, il dit, et lorsque l'esprit de Dieu était sur Saül, l'esprit ça c'est l'esprit mauvais. En fait, c'est pas l'esprit mauvais de Dieu vrai, non? Je ne dis pas qu'on comprenne ça. Les mauvais esprits sont pas de Dieu. Mais puisque Saül t'a rejeté bon Dieu, alors bon Dieu t'a rejeté Saül, et que l'esprit de Dieu pas sous Saül encore, eh bien, un esprit du diable qui anime. Ça, nous qu'à comprendre ça, je veux dire. Et Bible a dit, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit
se retirer de lui. Donc, nous capables de dire, rap qui n'a au chaque là tout, est capable symbole victoire que l'Église a gagné sur les mauvais esprits. En fait, sinon, l'état important pour nous lire tout 1 Samuel 16, verset 16 à 23, parce que la parole de Dieu gagne pas mal de rima en dedans. Donc, la Bible nous dit dans Apocalypse 11, verset 16, et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu. Donc, remarquez que la Bible a dit les 24 vieillards et qui étaient assis devant Dieu sur leur trône. Donc, l'Église, c'est celle instance qui chita sur les trônes à cause de Jésus. Donc, l'Église, par exemple, si nous lisons Éphésiens chapitre 2, verset 6, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, nous, et il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas quelque chose que Dieu pourra le faire pour l'Église là, mais c'est quelque chose que déjà fait pour l'Église là. OK? Donc, cela veut dire, lorsque la Bible a dit les 24 vieillards assis devant Dieu sur leur trône, donc c'est seule l'Église, à cause de Jésus-Christ qui est sur le trône, eh bien, nous toutes, puisque nous en Christ, eh bien, nous chita sur des trônes. Et dans Philippiens chapitre 3, verset 20 à 21, qui ça, la Bible a dit non? Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Cité nous, c'est dans les lieux, dans les cieux que lié. Et c'est là notre sauveur et notre Seigneur Jésus-Christ l'y a vive. Et n'attendons. OK, ouais? Cité nous dans les cieux, et c'est là Jésus est, et Bible a dit, n'attendons. N'attendons parce que c'est là lié. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous lisons également dans Apocalypse 19, verset 4. La Bible a dit, et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Donc les 24 vieillards, c'est représentant les 12 tribus d'Israël de l'Ancien Testament et les 12 apôtres du Nouveau Testament. C'est l'Église dans les lieux, dans les cieux ou bien dans les lieux célestes en puissance. Donc, ce n'est pas l'Église qui, après pèlerinage, qui montait, mais c'est l'Église là qui plutôt en puissance dans les cieux. Donc, cela veut dire l'Église là, elle est déjà dans les cieux, en puissance bien sûr. Parce que Pablier nous a parlé des choses spirituelles. Donc, la Bible a dit, nous sommes tous assis à la droite du Père dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, en Jésus-Christ, nous pas sous terre. En Jésus-Christ, nous pas citoyens terrestres. Mais en Jésus-Christ, nous sommes citoyens célestes. Et c'est ça que fait Bible et présentez-nous les 24 vieillards qui se représentant l'Église dans les cieux en puissance. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons aller voir un deuxième symbole. Donc, puisque moi là, je dis, et nous avons
faire formation ou même ou capable pas gain temps pour tendre tout, mais seulement aussitôt que ou gain temps ou achita pour tendre yo. C'est vrai comme moi dit en pile docteur ou bien presque ou bien tout docteur yo d'accord que les 24 vieillards représentaient l'église, les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres du Nouveau Testament représentant l'église qui les deux formaient ce royaume. Donc, les 24 vieillards, c'est représentants de l'Église en puissance ou bien de façon invisible et spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, ça que fait l'Église là, qui a passé Satan l'ordre pour lui obéir, c'est parce que l'Église là placé plus haut que Satan. Donc, nous avons partagé avec vous un premier symbole et une première position de l'Église. Donc, c'est vrai que l'Église, de façon physique, les sous terre, mais de façon spirituelle, de façon en puissance, l'Église là, déjà dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, c'est représentant ou bien symbole de l'Église, les 24 vieillards.